Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage Flamme Jumelle, donc pour la semaine à venir, donc qui fonctionne du 19 au 27 janvier 2019, voilà. On est sur une continuité totale du tirage de la semaine dernière parce qu'on a plein de cartes qui sont retombées. Je comprends pas parce que pourtant elles étaient mélangées, elles m'ont servi pour d'autres tirages entre temps et non, elles sont retombées, donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'appuyer pour quelques-uns qui ont du mal à sortir du mental. On va revoir ça tout à l'heure. Comme d'habitude, je vous explique qu'il y a le petit tirage général ici et les trois tas de cartes pour le tirage intuitif à la fin de ce tirage. Voilà, donc comme je disais, on est tombé sur des choses qui reviennent. On a les mêmes cartes qui reviennent et on a toujours cette notion de peur, cette notion des choses qui viennent du passé et qui nous empêchent d'avancer parce que finalement ça reste dans notre mental et ça nous empêche d'évoluer, ça nous reprend, enfin comment dire, ça nous attire en arrière finalement, on est toujours dans notre tête et on est peut-être un peu trop à vivre dans le passé, dans les doutes, dans les et si et dans les j'aurais dû et dans est-ce que j'ai raison, est-ce que je doute, est-ce que... Et ça ne... C'est compliqué, on a la difficulté avec le compromis, donc en fait forcément si vous vous prenez la tête ça va compromettre des choses au niveau de la relation, que ce soit dans la 3D ou dans la 5D ou l'invisible. Et on a toujours ce problème de dépense d'argent qui vient certainement aussi vous bouffer, en fait vous prendre des ressources et qui vient vous taquiner et vous empêche d'être vraiment tranquille. On voit que vous avez cette envie d'aller vers la lumière mais vous restez dans le sombre, vous êtes dans cet entre-deux monde et vous sentez que ça vous travaille et que vous avez les deux en vous. Après, en soi, c'est ça aussi, c'est qu'en soi, on a l'ombre et la lumière, on a tout en fait, on est censé faire un équilibre avec tout ça, et justement c'est cet équilibre que l'on recherche en fait, c'est que les phases où il y a plus d'obscurité, bah, c'est à nous de mettre la lumière dessus, donc c'est à nous de travailler pour équilibrer, pour passer de la joie, enfin de la tristesse à la joie et inversement. Donc là il y a besoin de se recentrer, il y a besoin aussi de se dire qu'en effet les choses qui passent, comme ce problème de dépenses, comme ce problème des choses du passé qui reviennent, bah faut se dire que c'est éphémère en fait. Les choses vous, la lumière vient frapper sur vous pour venir transformer le sombre en lumière encore une fois. Donc c'est vous qui avez les ressources pour transformer ce qui est négatif en positif, c'est vous qui avez les ressources pour dépasser ça, pour bah voilà, pour transmuter encore des choses qui viennent vous embêter. Et quand vous allez réussir à faire ça, vous aurez vraiment une naissance à vous-même, vous allez vraiment renaître à vous-même, vous allez découvrir l'intensité de tout ce que vous pouvez faire, parce que finalement en réussissant à transformer le négatif en positif, vous allez vous rendre compte de votre pouvoir et ça va vous éclairer. Vraiment, vous allez vous rendre compte que vous pouvez participer à votre propre univers et à l'univers de façon générale, au lien avec les autres, etc. Mais vous-même, vous pouvez déjà faire des choses pour transformer ces problèmes, ces situations de doute, de peur, de crainte, de tout ce qu'on veut en positif. On a cette carte là qui revient de la semaine dernière, To Be Fair, donc du coup c'est vraiment ça quoi, c'est réussir à faire cette propre justice intérieure, comme si on parle souvent des super-héros, des justiciers, etc. Bah là c'est vous qui êtes le super-héros dans votre histoire, c'est vous qui êtes le justicier dans votre histoire, c'est pas l'autre, c'est pas la flamme jumelle forcément, parce qu'on a tendance à les mettre sur un piédestal, ou à l'inverse les détester, leur en vouloir parce qu'on est malheureux, c'est soit l'un soit l'autre, en général c'est souvent dans les extrêmes, mais non, on vous demande vraiment d'équilibrer ces choses-là. Le super-héros c'est vous, c'est à vous de créer cet équilibre à l'intérieur de vous et qui se calquera, qui se répondra, il y a un autre terme mais je ne l'ai pas là, qui se reflètera, voilà, sur la relation. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise sur vos soucis. Il n'y a pas tant à prendre la tête que ça, même si c'est par rapport à de l'argent, etc. Faut vraiment prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Il faut que vous sachiez aussi dire non, c'est-à-dire que s'il y a des situations qui ne vous vont vraiment pas, alors écoutez-vous et dites non, mais restez pas à tergiverser pendant je sais pas combien de temps, vous direz si et si et finalement j'aurais peut-être dû et machin, non ça marche pas. On est dans le passé c'est pas bon, on accepte qu'une situation n'est pas pour nous et dans ces cas-là on part sur autre chose et on fait confiance parce que finalement on nous dit votre maison est protégée par les anges, mais en fait c'est une sorte de métaphore, finalement c'est pas que la maison, c'est que vous êtes protégé, vous êtes suivi par ces anges, ces guides et vous pouvez faire confiance
Vous pouvez faire confiance à tout ça. Donc on a une résolution pacifique. Donc si vous arrivez à lâcher prise et à vous équilibrer, à être plus juste avec vous-même, on va aller sur une résolution pacifique. Pour moi, la résolution pacifique, ça peut être plusieurs choses. Dans le cadre d'une relation flamme jumelle, ça peut être avoir un message de l'autre. Finalement, en lâchant prise sur une situation, eh ben, on va peut-être obtenir un message de l'autre, mais ça peut être aussi le fait de s'attendre à des signes pour qui vont vous dire que la situation a changé, que vous n'êtes plus dans cette phase d'attente, cette phase de peur, cette phase de doute, cette phase de remise en question qui n'a pas forcément lieu d'être. On vous appelle très fortement à travailler avec votre enfant intérieur. Donc là, je vous invite encore une fois à travailler sur cet enfant intérieur, sur le fait de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et pour ça, il y a vraiment des choses qui sont très bien sur... oh là, j'ai du mal aujourd'hui. Il y a des choses qui sont vraiment très bien sur YouTube. J'en ai encore fait une ce week-end, une méditation ou un soin sur l'enfant intérieur, et c'est vraiment des outils qui sont à votre portée, qui sont gratuits, qui sont disponibles et sur lesquels vous pouvez travailler. Donc peut-être, sinon, mettez-vous un objectif. Je ne sais pas si vous travaillez demain ou après-demain, mais dites-vous dans les prochains jours, je me tente une méditation ou un soin par rapport à l'enfant intérieur. Vous allez voir, peut-être que rien que ça va vraiment faire évoluer votre situation et que vous allez peut-être réussir à sortir de ce mental omniprésent. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Réceptivité. Donc oui, si vous arrivez un petit peu à lâcher prise et à sortir de votre tête, vous allez vous rendre compte que vous recevez des messages d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que vous recevez des messages au niveau du chakra coronal, du troisième œil, peut-être dans votre sommeil, des choses comme ça, et finalement vous avez des réponses qui arrivent et en lâchant prise, en s'ouvrant à plus loin que son nombril entre guillemets, en sortant de l'ego et du mental, vous allez percevoir des réponses dans votre environnement, dans votre entourage. Voilà. Donc on a aussi cette carte qui était là la semaine dernière, Flowering. Donc c'est ce travail de prendre le temps un petit peu de se poser, mais pour vider sa tête finalement, de se mettre en méditation pour vider sa tête, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment évoluer. Donc ouais, quand vous êtes vraiment dans cette phase de mental et de phase de revenir sur le passé, etc., vous vous détruisez et vous vous empêchez de fleurir correctement. Alors, faut vraiment travailler là-dessus. Prenez beaucoup plus de légèreté, prenez plus de soin de vous, vraiment, et autorisez-vous cette nouvelle naissance, peut-être spirituelle, mais autorisez-vous cette nouvelle naissance ou cette renaissance finalement de l'enfant intérieur. Autorisez-vous à vivre cela et ça va vraiment vous équilibrer. Vous êtes peut-être déséquilibré par le manque de place de l'enfant intérieur dans votre vie et je le vois vraiment comme ça au niveau de ce tirage. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir des messages qui vont venir pour vous aider à cela, peut-être qu'il va y avoir des messages à venir parce que vous aurez réussi à lâcher prise et à dépasser vos peurs. En tout cas, vous allez vous rendre compte qu'en faisant cet exercice-là, il y a vraiment une intensité et vous allez vous rendre compte de votre propre pouvoir sur votre environnement déjà et sur l'environnement de façon générale. Voilà, donc encore un petit peu de lutte avec soi-même, encore un petit peu je vous pousse un petit peu, je vous je vous encourage surtout, plutôt que de vous pousser à prendre soin de vous et à faire ces choses. Essayez, même si vous dites oh là là, la méditation c'est pas pour moi, les méditations guidées c'est peut-être une approche plus simple, plus facile. Et j'ai envie de dire, faut pas se culpabiliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent oui, mais la méditation j'y arrive pas. Ou bien je m'endors, ou bien je me mets à penser à autre chose, etc. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, comme je dis toujours, et comme je le répète chaque jour. C'est pas grave en fait. Vous pouvez commencer une méditation et même si, admettons, elle dure 15 minutes et que vous arrivez qu'à vous détendre 5 minutes, c'est déjà 5 minutes où vous avez réussi à vous détendre ou à sortir de votre tête et c'est déjà énorme, c'est déjà super et peut-être que la prochaine fois ce sera 7, 8, 10 minutes et ce sera toujours mieux. C'est un peu comme tout, il faut de l'entraînement, il faut de l'effort, il faut réitérer. C'est pas parce qu'on a essayé une fois que ça nous convient pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on va pas y arriver à un autre moment. Donc je vous encourage vraiment à essayer la méditation en passant par exemple à la méditation guidée ou encore à la méditation en écoutant de la musique. Il y a vraiment des tonnes de ressources en ligne gratuitement et je pense que vous pouvez vraiment essayer de le faire. Aussi, je tiens à dire, si vous endormez pendant une méditation, c'est pas grave en fait, parce que vu que c'est du travail sur l'inconscient, ça va travailler quand même, ça va agir quand même, et votre inconscient entend les messages de la méditation, et peut-être que vous allez vous rendre compte en vous réveillant que justement votre sommeil a été plus lourd, plus bénéfique, plus régénérant, et en fait ce sont les bienfaits de la méditation. Donc ne culpabilisez jamais, que ce soit pour le fait de s'endormir pendant une méditation, ou sur le fait de pas réussir à lâcher prise au niveau du cerveau.
vous essayez, c'est le principal, et surtout félicitez-vous d'essayer, vous mettez pas dans la culpabilité ça prend trop de place, trop d'énergie, on n'en a pas besoin, on essaye de s'équilibrer et donc on essaye de prendre soin de soi-même. Donc promettez-moi de faire un petit soin sur l'enfant intérieur, vous verrez, je vous promets que ça va vous aider. Peut-être un petit rituel d'essayer quand vous vous couchez le soir de mettre cette méditation et chaque soir vous allez voilà, peut-être voilà, c'est un exercice qui me vient là comme ça pour vous, trouver une méditation qui vous correspond. Déjà d'abord écoutez un petit peu si la voix vous convient, si les bruitages, les musiques, ce que la personne dit vous convient et dites-vous, cette semaine, chaque soir en m'endormant, je termine ma journée et je commence ma phase de sommeil en écoutant cette méditation. Peut-être que vous allez vous endormir dès le début, au bout de 5 minutes, après, peut-être que vous allez penser à autre chose, mais essayez chaque soir et notez sur un petit carnet l'évolution de votre attitude par rapport à cette méditation. Le fait de la connaître aussi, ça change un petit peu la donne, donc notez cette évolution. Donc voilà, je vous donne cet exercice-là, donc un petit peu comme mon métier à côté, enseignante, je vous donne des devoirs à faire à la maison pour vous améliorer, pour vous donner des pistes. Donc voilà, prenez ce petit carnet, prenez ce petit temps pour vous et le soir, dernière chose que vous faites cette méditation chaque soir la même et vous voyez l'évolution. Et peut-être que sur une semaine, vous allez vraiment sentir le travail que ça a fait et les bénéfices que ça vous aura donné. Et on verra la suite dans le tirage du coup de la semaine d'après. Je pense que je vais pouvoir faire un tirage la semaine prochaine, mais pour les semaines suivantes, ça risque d'être un peu compliqué. J'ai pas mal de choses de prévues, on verra ça, on y reviendra. Je vais essayer en tout cas, mais il y a des déplacements, il y a des choses de prévues, donc ça peut être pas forcément très stable. Voilà. Bon, donc vous me direz ce qu'il en est pour cet exercice-là, j'attends vos retours, merci encore pour tous vos commentaires à chaque vidéo, ça me fait plaisir, et on va passer sur la partie intuitive, donc comme d'habitude, soit vous choisissez un tas, soit vous regardez les trois et vous prenez le message qui vous parle le plus. On commence par ce tas-là. Alors on vous dit oui. Oui, sans point d'exclamation, donc c'est un oui qui est plutôt dans le temps, mais je le vois plus comme une phrase en entier. Oui, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et travaillez sur votre chakra de sincérité. Donc peut-être le chakra de la sincérité, c'est au niveau de la gorge. Donc la sincérité, c'est la communication. Donc peut-être que vous avez communiqué d'une certaine façon où vous étiez en accord avec ce que vous vouliez dire, mais ça n'a pas été reçu de la façon dont vous vous attendiez au niveau de l'autre personne. Et finalement, ça vous a provoqué un peu un choc, une douleur, peut-être même un chakra bloqué. Mais en fait, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Si vous avez été honnête et que vous avez dit ce que vous vouliez vraiment dire, c'est pas grave si l'autre personne n'a pas réagi comme vous vouliez. En fait, vous pouvez pas être responsable de comment l'autre personne va avoir reçu le message. Et vous, au moins, vous avez été honnête. Donc même si l'autre personne s'est froissée ou quoi, laissez faire, lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête en revenant dans le passé en vous disant mince, et si j'avais si ça. Non. 1, c'est déjà fait, donc on ne peut pas agir sur le passé. 2, si vous avez été honnête dans votre démarche, voilà, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et même si vous regrettez éventuellement ce que vous avez dit, pardonnez-vous, dépassez ça. Et vous verrez que c'est beaucoup plus positif. Donc peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir un petit travail à faire sur le chakra de la gorge parce que votre sincérité a été un petit peu ébranlée dans cette interaction et surtout pardonnez-vous. Donc peut-être qu'en vous focalisant sur ce chakra, vous allez pouvoir vous pardonner et dépasser. Voilà. Donc un petit travail supplémentaire pour ceux qui auraient choisi ce tas. Deuxième tas. Alors là, je vois qu'il s'agit de personnes qui sont dans une situation... je pense que c'est vous qui êtes dans le mental et c'est vous qui devez faire peut-être un choix à qui une situation ne convient pas ou plus, puisque on vous dit explorez vos options. Donc déjà c'est une question de faire des choix, sauf que pour ces choix-là, faut vraiment faire confiance à son intuition et aux signes autour de vous. Et vous verrez la compréhension de quel choix vous devez faire pour vous-même. Donc c'est vraiment en fait pour faire ce choix, connectez-vous au plus profond de vous-même sans l'ego et ouvrez-vous sur donc optimiser la réceptivité dont je parlais tout à l'heure
pour vous attendre à un signe pour prendre cette décision. Vous allez comprendre beaucoup mieux. Donc là, vous êtes peut-être perdu, vous avez peut-être plusieurs options, vous êtes peut-être un petit peu dans une situation un peu où vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop et vous avez un choix à faire mais vous n'arrivez pas à le prendre. Prenez le temps d'avoir cette compréhension et pour ça, centrez-vous sur votre intuition et essayez de calquer votre réaction sur votre intuition et pas sur le regard éventuel des autres et pas sur ce que les autres pourraient éventuellement penser de vous ou quoi. Enfin, faites vraiment ce qui est le plus sincère et honnête en votre cœur et peut-être que... Pardon. Excusez-moi. Peut-être que vous allez recevoir un signe de votre guide ou de votre ange pour prendre cette décision. Donc j'ai envie de dire, reposez-vous un petit peu plutôt que de laisser le mental et vous perdre dans les possibles décisions à prendre. Reposez-vous, posez-vous et ouvrez les yeux à regarder plus loin. Essayez de fixer. Donc vous, je vous donne un petit exercice, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Plutôt à l'extérieur, ça marche mieux. Fixez-vous un point qui est à peu près dans les 1 mètre autour de vous. Ok, vous regardez un petit peu tout ce qui se passe dans les 1 mètre autour de vous. Ensuite, dites-vous que vous essayez de regarder tout ce qui se passe autour de vous, donc en tournant la tête depuis la gauche jusqu'à la droite en faisant 180 degrés, tout ce qu'il y a de mètres autour de vous. Observez tout et peut-être notez mentalement ou dans un carnet tout ce que vous pouvez voir et faites ça jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir, en fait, jusqu'à votre ligne d'horizon. Et en fait, c'est un petit peu bête, mais ça va vous permettre de prendre vraiment plus conscience de ce qui vous entoure et donc de vous centrer, de vous connecter. Et à ce moment-là, peut-être d'être capable de vous connecter à un signe. Donc, dès que vous sentez que votre mental arrive et que vous savez plus quoi faire et que vous avez plein de choses qui tournent dans tous les sens dans votre tête, essayez ce petit exercice qui va à la fois vous aider à ouvrir les yeux sur tout ce qui vous entoure, mais qui va aussi vous permettre d'arrêter, de cogiter, de laisser le mental partir dans tous les sens et faire que vous n'êtes plus du tout connecté à votre intuition. Voilà. Donc, faites cet exercice et dites-moi ce qu'il en est. Je vous donne plein de conseils et d'exercices aujourd'hui. Troisième et dernier tas. Donc peut-être que je donne ces conseils et ces exercices parce que je vois que le tirage est vraiment semblable à la semaine dernière et donc vous n'arrivez pas à vous sortir d'une certaine passe, d'un certain empêtrement, j'ai envie de dire. Et donc peut-être que vous devez travailler un petit peu avec des exercices concrets et c'est pour ça que je vous aide à les donner, déjà parce que c'est pas forcément amusant de faire toutes les semaines le même tirage. Donc j'ai un petit peu envie que pour vous, pour tout le monde, que ça se débloque, que les choses avancent, qu'on voit de nouvelles choses arriver et qu'il y ait d'autres challenges dans le développement personnel et spirituel, mais parce que j'ai envie de vous sortir de ça, quoi. Voilà. Alors le troisième tas est très positif. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et sur la bonne voie pour un rétablissement et que vous avez la protection sur ce chemin, ce chemin. Donc c'est plutôt positif. Pour moi, je le vois peut-être comme votre travail de flamme jumelle qui est sur la bonne voie, vous avez réussi à lâcher prise, vous avez peut-être réussi justement à écarter le mental, à favoriser vos expériences spirituelles et personnelles et à prendre soin de vous, vous arrivez à vous sentir protégé dans votre cheminement et finalement vous êtes sur la bonne voie et ça va rétablir quelque chose au niveau de la relation. Je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif pour ces cartes-là, c'est très très lumineux en plus. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous faites les bons choix, du coup vous vous sentez protégé et vous allez, si c'est pas vous, la relation, donc rétablir, si ce n'est pas vous, c'est rétablir la relation et il y a quelque chose de très positif. Voilà, donc pour vous, ce serait peut-être plutôt faire des petits exercices de reconnaissance en fait, peut-être vous poser et remercier pour tout ce qui s'est débloqué dans votre vie. Vous avez peut-être vous avancé un peu plus par rapport au travail à faire dont j'ai parlé la semaine dernière qui se retrouve ici et finalement vous êtes dans le remerciement de tout ce travail là, donc peut-être voilà, vous reposez et lâchez prise et surtout à accepter tout ce qui arrive. Donc c'est peut-être vous qui allez recevoir un message par rapport à ce rétablissement. C'est peut-être pour vous cette carte-là. Voilà, donc j'espère que ce tirage correspond à ce que vous êtes en train de passer, j'espère qu'il vous aide à avancer et j'espère que les petits exercices que je vous ai donnés vont vous permettre de progresser et vous permettre de dépasser ce mental qui vient un petit peu trop vous enquiquiner ces derniers temps et vous déséquilibrer. Donc tenez-moi au courant par rapport à ces exercices-là, j'aimerais savoir ce qu'il en est et je vous souhaite un très bon week-end.